Assis dans le box des accusés, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, 70 ans, et son co-accusé Charles Bleu Goudé, 44 ans, ancien leader de la Galaxie patriotique. Les deux hommes sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. À l'ouverture de leur procès ce jeudi matin à La Haye, ils ont plaidé non coupables de meurtre, viol, actes inhumains et persécution. Des accusations mises en avant par la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda. Pendant 5 mois environ, du 27 novembre 2010 au 12 avril 2011, la Côte d'Ivoire a sombré dans le chaos et a été le théâtre de violences innommables. Lorsqu'il a compris que la présidence allait lui échapper, avec l'aide de son entourage immédiat, il a lancé une campagne d'attaque orchestrée contre les civils assimilés à ses opposants. Fatou Bensouda a évoqué le bombardement d'un marché dans le quartier d'Abobo à Abidjan, le viol d'une femme dans un poste de police ou la répression sanglante de manifestations. La procureure compte présenter plus de 5300 éléments de preuve au cours de ce procès qui doit durer entre 3 et 4 ans selon les spécialistes. Que cela soit clair, mon bureau mène des enquêtes dans les deux camps impliqués dans ce conflit. Nos enquêtes se poursuivent dans le pays, mais cela prend beaucoup de temps. J'encourage le peuple de Côte d'Ivoire à être patient. L'accusation a poursuivi sa déclaration liminaire dans l'après-midi. La défense aura la parole à partir de vendredi. Ces filles sont des victimes de 3 proxénètes nigérians. Ces derniers s'apprêtaient à les vendre et à les contraindre à la prostitution, mais ils seront arrêtés par la brigade mondaine et déférés au parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. Les proxénètes nigérians, au nombre de 3, ont été interpellés alors qu'ils étaient à bord de véhicules avec leurs victimes venues du Nigeria. L'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire nous a écrit que nous mettions en place une collaboration en fait de traquer les proxénètes et surtout récupérer les jeunes filles nigérianes qui séjournaient ici en Côte d'Ivoire, exploitées par ces derniers-là, dans le cadre même de ce crime qu'on appelle la prostitution. Et donc notre collaboration a été, je dirais, fructueuse, parce que depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement une centaine de jeunes filles qu'on a pu sortir des griffes de ces proxénètes-là, les remettre à leur pays, ou soit les réinsérer dans le tissu économique de notre pays. Ces jeunes filles, qui doivent leur salut à la brigade mondaine, ont été remises aux autorités nigérianes en Côte d'Ivoire. Une structure mise en place par le gouvernement nigérian qu'on appelle NAPTIP, qui est chargée de tout ce qui recueille du proxénétisme. Ils seront là à la fin de la semaine pour faire partie de ces filles. La brigade mondaine, structure chargée, entre autres, de lutter contre les atteintes à la moralité publique, affiche sa détermination à démanteler tous les réseaux de proxénètes en Côte d'Ivoire. Ces personnes qui aident, assistent ou protègent sciemment la prostitution d'autrui seront soumises à la rigueur de la loi. La brigade mondaine a enregistré en 2015 250 filles victimes de proxénétisme et mis fin aux activités de 23 proxénètes. Kongasso, département de Mankono dans le nord de la Côte d'Ivoire. Depuis tôt le matin déjà, la ville érigée en sous-préfecture depuis 1972 et plus tard en commune de plein exercice tourne presque au ralenti. C'est que la ville, pourtant carrefour, car à reliant Zenoula au sud, Mankono au nord, Boaké et Biomi à l'est et Séguéla à l'ouest semble oublié. Le réseau électrique, une grande préoccupation. Un groupe électrogène alimente les installations électriques, ce qui n'empêche pas les fréquentes interruptions de courant. 16h, 17h, 18h, on allume le courant, alimenté par un groupe. Donc vraiment, ça nous fatigue. Des fois, le groupe déconne, des fois, ça ne s'allume pas, des fois, c'est en panne. Bon, et puis, des fois même, nous n'avons pas de carburant pour allumer. On peut faire 2-3 semaines, on est dans la sécurité.
L'obscurité en partage, le manque d'eau aussi. À Kongasso, pas de château d'eau, encore moins de pompes à hydraulique urbaine. Restent quelques rares appuis pour une eau non potable. Souvent, l'eau même, ça est dans la pluie. C'est trop sale, on ne peut pas boire. Mais on va faire quelque chose avec ça. Même. On veut pompe, on veut l'eau. Ici, la fête de l'eau, c'est trop dur. Souvent, on ne gagne pas l'eau même pour se laver. Il nous a promis de faire pompe là, il n'y a rien. Tout le moment, les enfants, les femmes s'en vont à la rivière. Maintenant, l'eau de la rivière est tarie. On ne sait pas comment il faut boire. Pas d'eau, pas certain de se rendre à l'école dans des conditions acceptables. Mais là aussi, l'insuffisance de salles de classe. On fait souvent avec ces apatames. Non, l'école, il n'y a rien de bon ici. Il y a ça là. On enseigne dans les apatames, façon comme ça. Bon, dans les autres villages aussi, c'est la même chose. L'école, seulement, ici, il n'y a rien de bon. Vous voyez, on nous dit de cotiser l'argent pour construire l'école nous-mêmes, nous les parents. Difficile donc pour les quelques 30 000 habitants de cette localité qui espèrent sortir de l'ornière, à commencer par la route, début de tout développement. De son nom Faro, qui signifie faire le malin de l'argot ivoirien et vanter ses exploits dans certaines langues locales, elle est la représentation stylisée de l'emblème du pays. L'éléphant. Aux couleurs du drapeau national, cette mascotte va apporter de la gaieté et de l'humour selon les organisateurs à ces Jeux. Son dévoilement ce mercredi après-midi déclenche le compte à rebours qui mènera au coup d'envoi de cet événement culturel et sportif dédié à la jeunesse francophone. Selon le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie, cette mascotte est un des symboles forts et l'une des images des plus marquantes des 8e Jeux de la francophonie. Membres du comité de pilotage et ministères, tous se serrent les coudes pour faire de cet événement qui aura lieu à Abidjan une réussite. La dite cérémonie marque le premier acte majeur de communication autour des 8e Jeux. Cette mascotte va créer un vaste capital de sympathie autour des 10 Jeux, parce que cette forme représentative sera déclinée sur l'ensemble des supports de communication et affichée dans tous les espaces de jeu. Les 8e Jeux de la francophonie constituent un challenge à la portée de la Côte d'Ivoire, comme l'a si bien fait remarquer le président du comité national de pilotage, Daniel Cablon-Duncan. Avec l'implication de tous nos compatriotes, je dis bien de tous nos compatriotes, nous le relèverons ce défi avec bonheur pour dire au monde entier qu'après plus d'une décennie de graves crises, la Côte d'Ivoire est effectivement de retour. Nous voulons que les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire soient également une occasion de célébrer la paix et la cohésion nationale retrouvée. Fraternité Matin, l'agence ivoirienne de presse, l'Institut des sciences et techniques de la communication, la RTI et le Conseil supérieur de la publicité, toutes ces structures sous tutelle du ministère de la Communication ont été envoyées en mission par le ministre Afoussiata Bamba Lamine. Elles devront accompagner par une forte mobilisation et une sensibilisation accrue les 8e Jeux de la francophonie pour lui assurer une bonne promotion et un franc succès.